cette journée des conseils syndicaux. Ces moments, bien sûr, d'échange, de collecte d'informations sont précieux pour le maire que je suis, pas depuis très longtemps, mais voilà, j'apprends vite et j'essaye d'apprendre beaucoup de choses, tant le rôle du maire est justement de couvrir tous les sujets de la vie. Alors il y en a un que je n'avais pas prévu d'aborder ce matin, qui était le sport, enfin le foot, ce qui met un petit bémol, mais voilà, puisque nous sommes interpellés à Lyon même, bon, on va attendre demain soir, nous serons évidemment pour Marseille, parce qu'il y a une partie de ma famille qui est marseillaise, et que le meilleur gagne demain soir, et ce sera forcément Marseille, et je serai dans la loge pour applaudir cela sans aucune réserve. Et puis nous ne répondons jamais aux provoques ni aux tentations, parce que nos amis marseillais sont marseillais, et c'est très bien ainsi aussi. Alors, je suis ravi, je le disais, parce que vous êtes des partenaires vraiment indispensables du cadre de vie que l'on offre au quotidien aux habitants et pour nous, aux Lyonnaises et aux Lyonnais, et cela pour créer les meilleures conditions d'une vie en commun. La question du foyer et de sa gestion est essentielle. D'ailleurs, le mot économie, quand il est arrivé dans notre langage, concernait bien l'économie du foyer. C'est bien l'habitat, c'est bien l'essentiel du cadre de vie que cela représente. Et qu'est-ce que la copropriété, sinon la matérialisation du vivre ensemble? Un mot qu'on utilise beaucoup, mais là, c'est extrêmement concret. Qu'est-ce que la relation entre le bailleur et l'occupant, sinon la concrétisation de l'esprit contractuel de nos sociétés, ce qui en est véritablement le fondement? Vous le savez, de votre côté, l'histoire donne à vos professions un ancrage particulier à Lyon. À Lyon. Puisque c'est ici qu'est née la première association française rassemblant professionnels de l'immobilier et administrateurs de biens, et je parle de 1886. Marseille existait, je crois déjà, oui. C'est une vieille, oui. Et du côté de l'histoire politique qui a bien sûr marqué notre ville, les radicaux, c'est comme ça qu'on les appelait, qui ont toujours priorisé la cession des salariés à la propriété, ont aussi laissé dans cette ville un fort héritage que nous poursuivons et qui lie de fait nos politiques du logement et votre profession. À cette histoire, et tournons-nous vers le présent, car si la confiance puise à l'expérience, elle se nourrit surtout de projets et d'horizons communs. Aujourd'hui, l'attractivité de Lyon pour les entreprises, les étudiants, les touristes et sa croissance démographique soutenue, plus de 1,1% par an entre 2010 et 2015, juste finalement ça représente en 10 ans près de 50 000 nouveaux habitants, une ville nouvelle quasiment en moyenne française. Et cela crée évidemment un fort dynamisme en matière de production de logements. Depuis 2001, nous avons construit plus de 150 000 logements sur le territoire de la métropole. Et en 2017, seulement plus de 13 000 ont été mis en chantier. Et pour cette année, nous sommes fixés l'objectif de 8 000 logements neufs construits. C'est un vrai pari. Mais ces chiffres ne doivent pas occulter nos exigences en matière de qualité. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter, de faire de la quantité. Il faut aussi les inscrire dans des grands projets urbains que nous avons à Lyon. Je ne vais pas les détailler, mais que ce soit Confluence, que ce soit la Part-Dieu qui est en train d'être refondue complètement. Et notre programme, notre volonté, c'est de construire une ville durable, au cadre de vie agréable, c'est apporter au logement ancien ou neuf une véritable valeur ajoutée au plein sens du mot, qui profite à tous pour chacune de nos initiatives. Et quand nous soutenons la requalification énergétique de l'habitat et mettons en place une plateforme d'éco-rénovation du parc de logements privés, nous protégeons l'environnement,
nous limitons la consommation des ménages et nous confortons la valeur des biens immobiliers, de plus en plus définie en fonction de la performance énergétique. Et en circulant dans le salon des entreprises, j'ai pu mesurer combien d'acteurs sont déjà très investis et sont en situation de faire des propositions extrêmement concrètes. Quand nous prévenons la fragilisation des copropriétés par des actions de prévention, de soutien et d'aide, nous le faisons pour les locataires et les petits propriétaires, mais aussi pour préserver notre patrimoine. Et de même, quand nous accompagnons le ravalement des façades à l'aide d'une charte incitative, nous répondons de front aux enjeux d'une ville belle, agréable et durable. L'enjeu esthétique et patrimonial avec l'embellissement harmonieux des architectures et la conservation des immeubles est une volonté de notre ville. Un enjeu économique pour les ménages avec la réduction de la consommation d'énergie. Enjeu, encore une fois, environnemental avec l'effet d'albédo. Par ces quelques mots, je tenais à tracer les lignes de notre politique en matière de logement, de cadre de vie et de valorisation du patrimoine. Car derrière la pluralité des besoins auxquels nous tâchons de répondre, il y a bien sûr une chaîne d'acteurs et vous êtes et vous en êtes d'indispensables maillons. Et j'ai la conviction que nous avancerons d'autant mieux ensemble que nous connaissons tous le chemin. Gérard Collomb aimait à dire que la ville est une co-construction et notre action commune pour la qualité de l'habitat en est bien l'expression. Et au-delà de tout ce que réalise la ville de Lyon pour revaloriser notre patrimoine, multiplier les espaces de nature et de loisirs au cœur de la cité, c'est une part importante de nos engagements. Je vais présenter là, dans quelques jours, le plan d'investissement pour les espaces verts. Et cela, pour nous, c'est offrir des infrastructures et des équipements publics de qualité, encore une fois, car tout cela contribue à un cercle vertueux qui bénéficie à chacun des dépositaires, en un mot, la richesse de notre cité. C'est pourquoi je suis vraiment très heureux d'avoir eu ce temps déjà, ce matin, d'échange, et vous remercier pleinement d'être partie prenante de notre politique pour embellir la vie, d'être des acteurs sociaux. Notre ville a toujours eu à la fois la volonté, depuis le XVIIIe siècle, de développer, d'être pour les innovations technologiques, sans jamais oublier l'autre volet qui est l'innovation sociale. Lyon est une ville où on a inventé beaucoup de doctrines sociales. Et pour vous assurer que nous veillons chaque jour à ce que nos efforts et les vôtres se répondent intelligemment, et vous considérez comme des acteurs de la citoyenneté. Vous êtes des maillons indispensables dans la vie de la cité, et je pèse mes mots quand je dis cela. C'est une manière, le mot que vous avez donné tout à l'heure, convivialité, est aussi professionnalisme et convivialité, un moment, encore une fois, qui permet le bien-être de chacun et le développement de nos cités. Voilà ces quelques mots que je voulais vous dire, et je vous en remercie. Merci beaucoup.